Bonjour à tous, on se retrouve sur l'étang de Grand Lay pour une pêche à l'anglaise. Je vais vous présenter les amorces, le montage, comment sonder et comment ramener un poisson. Donc je vais vous présenter l'amorce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors je vais mettre 2 kg de Wonder Bronze. Ça c'est une amorce, c'est vraiment la base pour faire vos mélanges. Composé de un peu de chapelure, chanvre, coriandre, biscuit. Donc ça c'est vraiment l'amorce de base. Donc là je vais mettre 2 kg. Après ici je vais rajouter encore 2 kg d'amorce gardon. Amorce gardon composée aussi de chapelure, quand même pas mal de dérivés de maïs, chanvre, biscuit. Ça c'est une amorce polyvalente pour principalement oui les gardons, mais plaquettes et brème rentrent aussi très bien dessus. Donc ça je vais rajouter 2 kg. Comme ça là j'aurai un mélange de 4 kg de farine sèche. Donc dans le bac principal, ici j'ai 4 kg de farine sèche. Ce bac complet, je vais le couper en deux vu que je pêche à deux distances différentes. Pour le coup du bord, je rajouterai 500 g de pigeon sec, ce qui va permettre de faire travailler un petit peu plus l'amorce. Et après, quand j'aurai divisé mes deux bacs, ici j'ai de la terre de rivière, et je rajouterai un bon 2 kg de terre dans chaque bac, vu qu'il y a quand même pas mal de fond ici. Donc ici nous avons le bac complet, donc les 2 kg de Wonder Bronze et les 2 kg de gardon. Donc vous voyez que c'est une granulométrie moyenne, pas trop fine ni trop grosse. On voit bien toutes les particules de maïs, un peu de chapelure, chanvre. Donc, voilà. Donc ici, on a bien les 4 kg. Pour un premier mouillage, je vais mettre 2 litres d'eau. Pour faire un gros mouillage, que toutes les particules prennent bien toute l'eau qu'elles ont besoin. Voilà, premier mouillage, ici on voit vraiment que l'amorce est détrempée. Moi ça c'est l'effet escompté, comme ça toutes les particules ont toute l'eau nécessaire pour bien gonfler. Donc là je laisse reposer 5 minutes, puis je remettrai un coup de batteur pour que tout se prenne bien leur place et qu'elles continuent leur travail. Donc voilà, je vais vous présenter mon matériel pour pêcher à l'anglaise. Donc ici, ce sont toutes les 4 cannes les mêmes. Donc ce sont des Kira M1 de chez Colmic avec une puissance de 25 grammes, action parabolique. Ce sont des cannes quand même relativement assez puissantes. Moi j'aime bien personnellement. Dans les moulinets, ce sont des moulinets 4005, aussi de chez Colmic. Ce sont les moulinets Rayton, donc c'est les nouveaux de cette année. Testés, approuvés, ils vont vraiment très bien. Les roulements sont très fluides. Donc ce qui concerne les montages, donc sur le moulinet du corps de ligne, c'est du 22 centièmes. Vu que je pêche principalement au coulissant. Bon, ici ça sera une ligne au fixe, mais voilà, 22 centièmes, au moins si vous piquez une carpe un jour, vous n'avez pas peur et voilà, vous avez de l'assurance. Ce qui concerne le montage, donc sur cette canne,
c'est un montage au flotteur fixe. Donc pour effectuer le montage, ici j'ai mis 3 stop flottes, une attache rapide qui tourne à 360 degrés, et puis encore une fois 3 stop flottes, ce qui évite au flotteur de bouger même si vous lancez très fort votre montage. Puis pour la plombée, vu que ça c'était une canot fixe et que je pêche rarement dans plus de 3 mètres d'eau, la plombée est équivalente à 1 gramme. Donc je vous montrerai tout à l'heure que j'ai réglé tous mes flotteurs du flotteur fixe pour qu'ils supportent tous le même poids. Comme ça, en fonction de la pêche, je peux changer de flotteur sans changer ma plombée. Puis en dessous, ici j'ai mis 2 plombs de touche de 9. Juste au-dessus de l'émerion, ici c'est un émerion double, baril. Parce que quand vous ramenez un peu trop vite ou un petit poisson, ça se peut qu'il tourne dans l'eau. Donc pour pas tuer votre badling, c'est mieux de mettre un émerion double ou simple, ça va aussi très bien. Et puis pour armer ce montage, ici j'ai mis un badling de 30 cm. Donc c'est une taille correcte. Il y en a qui utilisent plus long, il y en a qui utilisent pas plus court. Parce que pour l'anglais, ça sert à rien, un badling trop court. Donc 30 cm, je trouve que c'est la bonne longueur. Et ici, c'est un badling de 10 centièmes avec un hameçon de 16. Deuxième montage. Donc ça, c'était un montage fixe. Maintenant, je vais vous montrer un montage avec un flotteur coulissant. Donc canne moulinaise toujours identique, le fil toujours identique. Le passage c'est du Maxima en 22 centièmes. Alors, montage coulissant. Comme son nom l'indique, le flotteur coulisse sur le corps de ligne. Les plombées sont beaucoup plus importantes. Ici, ce sera un flotteur. C'est un flotteur 2 plus 12, donc ce qui consiste que le poids du flotteur ici en dessous, c'est 2 grammes, et sur votre corps de ligne, il faudra rajouter 12 grammes de plomb. Donc ici la plombée se compose d'une grosse bille percée de 10 grammes, une plus petite chevrotine ici de 1 gramme. Et alors j'aime toujours bien mettre des plombs que je peux régler à ma guise de l'équivalent d'1 gramme. Ensuite, toujours notre émerion pour faire la connexion entre le corps de ligne et le bas de ligne. Et ici aussi un bas de ligne de 30 cm. Alors pour stopper le flotteur à la profondeur que l'on désire, ici, donc juste au-dessus du flotteur, je mets une petite pastille en plastique qui est coulissante aussi, et au-dessus sur le corps de ligne, je suis venu faire 3 nœuds stop flotte qui sont mobiles. Comme ça, en fonction du fond que j'ai, c'est eux qui vont délimiter ma profondeur. Et donc en action de pêche, ma petite pastille et mon flotteur coulissent sur le corps de ligne et ils viennent buter sur les nœuds stop flotte, et là mon flotteur se mettra en place. Je vous expliquerai après comment régler les lignes et comment sonder. Donc je vais vous montrer comment procéder pour prendre vos distances de pêche. Donc ici j'ai planté 2 piquets espacés de 5 mètres grâce à la petite ficelle. Alors là j'ai attaché ma ligne à un piquet. Et donc pour prendre votre distance, vous ouvrez votre pick-up,
vous retenez un peu le fil et alors vous tournez entre chaque piquet. Et à chaque fois que vous retouchez un piquet, ce sera 5 mètres, donc il reste à compter. Donc là ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et donc ici nous arrivons à 35 mètres. Donc quand vous arrivez à votre distance, il vous suffit de prendre votre fil et de venir le glisser dans le line clip ici. Et comme ça, à chaque fois que vous allez lancer, votre fil va se caler au line clip vu que le fil ne sait plus partir. Et donc à chaque fois que votre plomb va toucher l'eau, vous savez bien que vous serez à 35 mètres. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous refermez votre pick-up et vous rembobinez votre fil tranquillement en suivant le fil. Alors pour sonder, je prends une autre canne, pas besoin d'une canne exceptionnelle, tant qu'elle a de la force et qu'elle est résistante. Moulinet identique à un vieux moulinet à truite, ça suffit, du gros fil. Voilà, c'est pas une canne pour pêcher, donc on s'en fout un peu. Alors ici j'utilise un flotteur qui a été conçu pour cette occasion. C'est un flotteur qui est composé de 3 bagues en silicone, des portées de la quille, d'un œillet bien sûr. Et alors ce flotteur, quand le fil est mou, donc quand on va lancer le flotteur dans l'eau, on ouvre le pick-up et alors le plomb qui se trouve en dessous va coulisser. Et qu'une fois qu'il touche le fond, il faut garder la ligne tendue et alors le flotteur se cale à la profondeur que l'on a lancé la ligne. Maintenant, si vous laissez un peu de mou, le flotteur va redescendre tout seul. Mais au moins, ça vous donne une bonne idée du fond qu'il y a. Et personnellement, ça fait 6-7 ans que j'ai toujours ce montage et je me suis jamais trompé dans le sondage. Donc voilà, maintenant je vais effectuer le sondage. Donc là, on vient de délimiter notre distance. Donc maintenant, je vais lancer pour voir le fond qu'il y a grâce à ce magnifique système. Alors pour lancer, moi je laisse toujours 1,50 m, 2 mètres de fil. Je fais un petit balancier. Quand ça arrive derrière, vous lancez. Hop. Là on a entendu que le fil arrive au line clip, donc là je suis à 35 mètres. Et maintenant il vous reste juste à accompagner le fil pour que le plomb descende à la verticale. Et là le flotteur va prendre sa place tout doucement. Et donc là, comme vous pouvez voir, le flotteur est remonté totalement à la surface. Donc là ça veut dire que le plomb est au fond et que le flotteur est en surface. Et maintenant je vais fermer le pick-up et je vais ramener en gardant une tension constante. Une fois que j'ai ramené, moi je laisse le flotteur au sillon, comme ça même si je détends le fil, là je peux détendre, mais tant que je ne touche pas mon moulinet, je sais que c'est le fond que j'avais. Et donc grâce à ce montage, voilà, je sais que j'ai une longueur de canne et demi. Là je fais plus ou moins car je vais refaire ce sondage 2-3 fois en tapant légèrement à gauche, légèrement à droite pour voir si on n'a pas une cassure ou un trou. Et au dernier sondage, là je prendrai
la profondeur définitive et que j'irai reporter sur mes lignes, que j'aurai au préalable pris les distances et après je vais régler les stop flottes pour que les flotteurs soient à la bonne profondeur. Donc le fond vient d'être pris. Donc, comme tout à l'heure, je recoince le plomb sur le piquet et avec ma ligne pêchante, je viens faire la même chose avec l'hameçon. Donc je tourne l'hameçon autour du piquet. Ensuite, vous lâchez un peu de fil pour arriver à votre distance. Donc comme ça, je suis tranquille. Je pose la canne par terre. Et alors après, vous n'avez plus qu'à prendre vos nœuds stop flotte. Moi je modifie toujours un peu mes doigts pour éviter que ça chauffe. Et alors vous les refaites coulisser sur le corps de ligne. Tranquillement, on n'est pas pressé. Parce que si ça chauffe de trop, ça peut couper les nœuds. Et vous devrez recommencer vos nœuds stop flotte par la suite. Donc ici, on arrive doucement au fond déterminé. Alors à l'anglaise, n'oubliez pas, votre flotteur fait pas loin de 40 cm. Donc quand vous réglez votre stop flotte, prenez en considération votre flotteur. N'arrêtez pas vos stop flotte ici. Parce que ça ici, la pointe du sillon, c'est le fond total. Donc il faut que ce soit mon antenne qui s'arrête au sillon. Car si vous mettez votre stop flotte au sillon, vous pêcherez déjà 40 cm traînant. Donc voilà, et ici on voit bien qu'avec la petite pastille rouge, elle vient bien buter contre le stop flotte. Et donc le flotteur ne sait pas aller plus loin. Et quand vous serez en partie de pêche, le flotteur viendra faire identiquement la même chose. Donc maintenant je vais reporter toutes mes distances sur mes lignes pour la longue distance. Et puis je vais refaire la même chose pour la plus courte distance qui sera 20 mètres. Donc ici l'amorce a continué son travail. Donc en ayant repassé un petit coup de batteur dedans, on voit que l'amorce est bien gonflée. Donc je vais couper le bac en deux. Donc je reprends un seau. Ici toujours avec ma dose de 1 litre. Donc voilà. Donc là j'ai l'équivalent de 4 litres et 4 litres d'amorce pour faire les deux pêches différentes. Alors pour le coup à 35 mètres le plus loin, je vais rajouter 3 doses, donc 3 fois 1 litre de terre de rivière. Vu que là à 35 mètres on va pêcher dans 5 mètres 50 d'eau. Et j'espère que là-bas plus loin on va toucher les plus beaux poissons, donc je préfère faire une amorce 50-50 en volume. Je remélange. Donc on obtient ce mélange-ci. Donc on voit qu'il est quand même plus riche en terre, ça c'est normal.
mais qui reste quand même relativement fin, qui à ce stade-ci, on sait déjà faire une belle boule avec. Moi je vais encore remouiller un petit peu par la suite. Moi je peux même le faire tout de suite. Donc là je remets l'équivalent d'un quart de litre, pour pas que ça soit trop mou non plus, parce qu'après il faut les taper à la fin. Donc voilà, là ça c'est le résultat final de l'amorce. Ici on sent qu'elle est bien lourde, c'est normal. Et alors quand un seul serrage, on obtient une très belle boule d'amorce. Ici avec l'effet de la terre de rivière, quand elle va toucher le fond, elle va déjà aller beaucoup plus vite. Mais au fond, vu que la terre de rivière a une grosse granulométrie, elle s'ouvrira quand même plus vite. Maintenant je vais passer au bac des 20 mètres. Donc, comme je vous avais dit, je vais utiliser 500 g de pigeon sec, ce qui va permettre à l'amorce de travailler un petit peu plus. Maintenant, si vous voulez utiliser le pigeon sec pour ralentir votre amorce, il faudra le mouiller quand vous arrivez au bord de l'eau. Prenez votre quantité que vous voulez, vous l'inondez un peu d'eau et après vous mouillerez votre bac avec votre liquide là. Et là, ça vous fera à peu près la même mécanique que le pigeon frais que l'on utilise pour pêcher au canal ou quoi. Mais le pigeon sec utilisé comme ça après le mouillage, ça c'est pour faire travailler un petit peu l'amorce. Donc ici je coupe le paquet en deux. Voilà. Donc le pigeon sec, ça ressemble à ça. Une farine grisonnante avec des petits points verts. On a vu le pigeon va manger des petits pois. Donc voilà. Donc je le remets au-dessus de l'amorce, puis je le remélange. Je remélange, je vais rajouter la terre directement. Ici à 20 mètres, on a à peu près 3,50 m de fond. Donc, et j'espère toucher plus de gardons, donc ici je ne vais remettre que 1 litre de terre de rivière. Je remélange. Ici on voit que le mélange est homogène, mais encore fort sec. Donc je vais réajuster le mouillage. Et voilà, là vous avez le résultat final. Une belle amorce, on voit bien toutes les particules de la fiente de pigeon. Les particules de l'amorce aussi. Et on sait toujours faire une belle boule à une main. Donc voilà. Les amorces sont prêtes. On va se préparer pour commencer la pêche. Donc voilà, l'amorce est prête, les lignes sont prêtes, les èches sont disposées sur la desserte. Donc maintenant je vais lancer ma ligne pour voir mon endroit de pêche. J'ai préparé mes frondes. Alors les frondes pour l'anglaise, un grand godet pour savoir mettre les boules d'amorce. Ici c'est les frondes, il y a différentes frondes, il y a des frondes... ça c'est une fronde avec un élastique plus souple. Donc plus adapté pour les plus courtes distances, donc 20-25 mètres. Celle-ci, une fronde, les élastiques beaucoup plus durs. Donc celle-ci va me servir pour pêcher à 35 mètres. Après vous avez encore des frondes plus grosses et des frondes
plus petites bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est les deux frondes que je vais utiliser pour aujourd'hui. Donc la rouge 35 mètres et la verte 20 mètres. Donc si je vais incorporer des pinkies bouillantés, j'ai préparé hier soir. Donc dans le coup de 20 mètres, je vais mettre deux petites poignées. Et dans le coup de 35 mètres, je vais aussi mettre deux poignées. Après pour le coup de 20 mètres, vu que c'est basé plus sur les petits poissons, il me restait un petit peu de fouillis. Donc je vais aussi en incorporer une bonne grosse poignée. Pour dire de faire un appel de petits poissons. Bon, je peux tout mettre. Par contre sur le coup de 35 mètres, vu que je base plus les gros poissons, là je ne mets pas de petits têches style fouillis. Mais j'incorporerai par la suite des terreaux coupés que je viendrai couper au fur et à mesure, mettre dans la morse, et comme ça quand je fais les boules je les taperai directement. Donc voilà.
Oh, c'est une perche. Belle, hein? Ouais. Oh, c'est belle. Donc ben voilà, la journée touche à sa fin. La stratégie mise au point au début de journée a fait son effet. Pour la pêche à 20 mètres, ben, on a quand même fait pas mal de beaux petits gardons. Des rotangles aussi. On a pu toucher, enfin, j'ai pu toucher quand même une brème, même sur l'amorce à base de pigeons et avec moins de terre. Et pour ce qui est de la pêche à 35 mètres, ben là je fais quand même une dizaine de brèmes. Quelques grosses ides, surtout en début de pêche. Et alors on a eu la chance de toucher une belle carpe commune de à peu près 2,5 kg. Donc ben voilà, moi je suis assez satisfait de ma journée de pêche. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez toujours les écrire en commentaire, on regardera ce qui est possible de faire. Et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir au bord de l'eau. Allez, à la prochaine!